Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le vendredi 22 mai. Et pour comprendre comment tourne une planète finance qui a vu tous les indices US battre de nouveaux records dès l'ouverture, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et cette chronique, je vais tout simplement l'intituler L'ère Warsh sera-t-elle celle du crash? Ce qui est sûr, c'est que l'entrée en fonction, l'intronisation de Kevin Warsh, le nouveau patron de la Fed, en ce vendredi 22, eh bien, se solde par un sérieux coup de froid qui vient de s'abattre sur Wall Street il y a quelques minutes. Un Wall Street qui était parti tout feu, tout flamme, pulvérisant en cascade de nouveaux records absolus. Ça y est, on retrouvait le Nasdaq 100 au-delà des 29 600, le S&P 500 à 7005, le Dow Jones pulvérise un nouveau record à plus de 50 600 points. Rien ne semblait pouvoir freiner l'ascension de Wall Street. Et c'est là qu'un des membres de la Fed, M. Fred Waller, a pris la parole pour expliquer que la Fed doit absolument abandonner son biais accommodant dans sa stratégie monétaire, qu'il faut certainement pour l'instant maintenir les taux inchangés, parce qu'on ne peut pas faire autrement, mais que d'ici quelques semaines, si l'inflation n'est pas transitoire, comme on continue de le prétendre, il faudra évidemment faire évoluer le discours de la Fed et préparer les esprits à une hausse de taux. Bon, en d'autres temps, ça aurait effectivement provoqué bien plus que moins 0,3 ou moins 0,4, comme on l'a vu après cette intervention. Quant au Japon, eh bien lui se prépare à une nouvelle hausse de taux. Le 10 ans japonais est à 2,76%. Il a pris pratiquement 100 points en l'espace de 3 mois. On n'a jamais vu une ascension aussi fulgurante. On a des taux à 30 ans à plus de 4,25%. Au plus haut historique en fait, sur toutes les échéances supérieures à 20 ans. Et malgré tout, ce matin, Tokyo s'enflamme littéralement. On se rue à nouveau sur les semi-conducteurs. Quand tout va mal par ailleurs, c'est le grand exorcisme. L'inflation galope, l'activité d'un seul coup connaît un coup d'arrêt, les taux flambent, mais achetons des semi-conducteurs, sauvons le monde. Bon, c'est ce qui se passait d'ailleurs à l'ouverture à Wall Street. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs à peu près partout où on produit des semi-conducteurs. Ce matin, ça a été également une nouvelle hystérie haussière à la bourse de Séoul, qui renoue d'ailleurs avec ses sommets. Et aujourd'hui d'ailleurs, les valeurs coréennes ont pulvérisé la barre des 100% de hausse. Voilà, ça veut dire qu'on est parti sur une pente d'environ 270 à 280% de hausse cette année si on continue au rythme annuel à Séoul. Bon, je pourrais comme ça dérouler des tas de chiffres pour vous faire toucher du doigt la folie complète de ce que l'on vit à côté la bulle des dot-com, c'était presque un petit échantillon de ce qui vous attendra en 2026. Oui, tout simplement parce que les enjeux financiers sont considérablement plus importants. Il n'y avait quasiment pas de dette aux États-Unis en 2000. On est à 38 400 milliards aujourd'hui. En 2000, il n'y avait pas de hausse de taux. Là, on vient de voir les taux prendre 60 points en 2 mois. Et en 2 mois, les marchés prennent 60% si vous regardez juste la tech et les semi-conducteurs. Bon, c'est du jamais vu dans l'histoire. Et malgré les propos de certains membres de la Fed qui avertissent que on n'a peut-être pas fini avec l'inflation, eh bien, je le répète, le grand exorcisme de l'IA continue de fonctionner. Qu'est-ce qui pourrait l'arrêter ? Au bout de 8 semaines de hausse consécutive, la question se pose. Alors,
Précisons également que 8 semaines de hausse consécutive, ouais, c'est pas la première fois que l'on a ça. Ouais, on a vu des exemples en 2021, en 2023, j'en ai retrouvé de plus anciens, 2003. Oui, mais à chaque fois, 8 semaines de hausse, après des corrections de 30%, 50%, 60%. Non, on n'a pas 8 semaines de hausse, dont 6 semaines où les indices battent systématiquement de nouveaux records. Oui, parce qu'on en est à la 6e semaine de records enchaînés les uns derrière les autres. Oui, bah ça, effectivement, ça doit vous rappeler un petit peu mars 2000 ou juillet 1929. Ce sont les seuls exemples où on avait un enchaînement de semaines de hausse sans aucun retracement. Oui, mais en 1929, il n'y avait pas de guerre, il n'y avait pas de pénurie de pétrole, et en 2000 non plus. Voilà, donc on vit effectivement chaque jour un véritable miracle. Et c'est ce miracle que Kevin Warsh va devoir ne pas gâcher. Parce que si jamais sa communication passe mal à Wall Street, si jamais il s'avère incapable de faire redescendre les taux, aujourd'hui, c'est Trump qui s'en charge de faire baisser les taux. Tous les 2 jours, il vous balance, ça y est, on est sur le point de signer un accord, ça y est, l'Iran va restituer son combustible nucléaire enrichi, ça y est, les Iraniens vont laisser circuler les bateaux dans le détroit d'Ormuz et ils ne vont même pas toucher $1 d'indemnité pour les bombardements qu'ils ont subis. Le guide suprême, Mastaba Khamenei, a beau dire que l'Iran ne restituera jamais son uranium, bah rien à faire, les marchés, eux, pensent qu'on va connaître effectivement, on va voir signer ce traité de paix que Trump nous promet tous les 2 jours. Et tous les 2 jours, c'est évidemment démenti. Et on fait jouer d'ailleurs de plus en plus des sources absolument pas fiables. Hier, c'était une agence de presse saoudienne reprenant le fil d'une agence de presse iranienne qui n'est pas une agence de presse officielle, mais qui disait les bonnes choses et dans, on va dire, le bon ordre. Et voilà, tous les jours, on nous pompe le marché avec des fausses nouvelles, avec de faux espoirs de règlement pacifique, alors que pour l'instant, il ne se passe strictement rien, et que dans 15 jours, les stocks stratégiques seront en train de toucher à leur fin. On va vraiment toucher du doigt ce qu'est véritablement une pénurie. Mais pour l'instant, donc, il n'y a pas de pénurie d'argent dans ce marché et surtout pas de pénurie de all-in et de confiance absolue, puisque aujourd'hui encore, on bat des records d'achat de call. Et on ne se couvre pas des calls, des ETF à effet de levier. On continue de jouer une 9e, une 10e semaine de hausse consécutive, car forcément, eh bien, après 23 mensonges consécutifs de Trump, ça va peut-être enfin tomber juste cette fois. On va avoir la paix. Bon. Peut-être également que la paix, c'est le moment qu'attendent les initiés et les grosses mains pour vendre lorsqu'ils verront arriver l'exit liquidity. Mais mon sentiment, c'est que cette exit liquidity, nous la voyons déjà tous les jours se ruer aveuglément sur l'IA avec des instruments à effet de levier. Pour vous remercier de votre fidélité, nous vous invitons à télécharger gratuitement notre rapport spécial qui contient notre solution pour préserver votre épargne face à la montée des tensions géopolitiques et qui pourrait même déboucher sur une nouvelle guerre mondiale. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.